Bonjour. Comment ça va? Ça va? Tout va bien? Ouais. Ouais? Qu'est-ce qu'on fait? On va se boire le café ou pas? Ouais. Ouais? Allez, c'est ma tournée. Un café. Attention. Par contre, on a un problème, Marie. Oui. Avec l'augmentation de l'électricité et tout ça, on a augmenté un peu les prix du café. Ça fera que 12 €. Voilà, il est à 12 €. Oh, mais on est au jardin d'Haïti ici. Hein. C'est quand même pas rien, on parle de 50 salariés, on parle de presque 100 résidents, donc autant de familles et tout, donc ça fait quand même du monde dont on est responsable. Moi, j'ai plus envie d'être, tu vois, ce directeur dans le bureau où il faut aller prendre un rendez-vous pour le voir et tout. En vélo sans selle. Il dit n'importe quoi. N'importe quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe avec moi, notamment mon adjoint de direction, qui va récupérer pas mal de postes plus administratifs et qui vont, moi, me libérer du temps, que je dirais presque d'animation au sein de la maison, et d'être du coup, de devenir plus un homme de terrain que quelqu'un enfermé derrière sa porte. Quoi. Voilà, donc je suis quasiment jamais derrière mon bureau. Ça va, Guy? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est là, juste là. On va boire le café. C'est mon arrière-grand-mère qui a fondé l'association dans les années 50 et elle a donné énormément de temps pour eux et pour tout le monde. D'ailleurs, moi, j'ai souvenir, j'étais tout petit, mais je me rappelle encore d'elle qui aidait les gens dans la rue de manière très naturelle, etc., etc. Et c'est des valeurs qui ont perduré et j'en suis plutôt fier puisqu'on voilà, on sait pourquoi on est là aujourd'hui et c'est grâce à elle, clairement. Et ensuite, ça a été repris par mon grand-père, mon papa et moi-même avec mon frère. On est chacun sur un établissement, donc sur Marseille, mon frère sur Manosque. Et c'est un peu ça le challenge déjà de base, en tout cas pour moi, c'était de réussir à au moins faire pareil en termes de valeurs humaines. Et puis si possible d'apporter ma pierre à l'édifice dans l'histoire familiale. Oui, c'est gentil. Allez, on y go. Ah, il y en a qui ont faim. Allez, je fais la distribution du persil. Ça vous dit? Le chandal, ils sont énormes. Et c'est pas les plus gros. Il est grand. Putain, combien... Mon Dieu, j'en ai perdu une de couleuvre. C'est 1,50 m. Ah ouais, quand même. Mais tu as vu sur mes 4 couleuvres, il y en avait une qui avait des problèmes pour avaler. Donc on était redescendu sur des petites... Regarde comme c'est bien tenue à Marie. Hein. Tu as vu ça? Bah après, Bianca, elle a plus le choix là, en fait. Ah, mais elle la prend bien, tu vois. Ouais. Elle est, Là, on part à la microcrèche. On voit le ballon? Régulièrement, on a des interactions entre les générations avec les résidents qui viennent pour passer du temps avec les enfants dans le jardin, faire des constructions, lire des histoires. Elle casse la case, boum! Bravo Evelyne, tape là. C'est toi qui as gagné. On est 5 kinés et je suis le dernier. Et mais bon, je travaille pas comme tous les kinés. Ça vous le mettez Ça pas. faut pas le dire ça. Parce que sinon Tu vas te faire tuer. mes confrères. Mais ouais. En fait, c'est plein de petits trucs qui bout à bout font que l'établissement c'est plus le même, c'est plus une maison de retraite, c'est une maison à vivre. On rigole bien, ouais. Et puis, c'est familial. Tout le monde te parle, tout le monde... Thomas, il vient s'incliner pour toi. Il vient nous parler et tout. C'est bien pour ça. Il y a le contact. Il a dit que vous mangez ici, après il viendra vous chercher après. Ici? Oui, d'accord? Parce qu'il a vu mon mari. Eh oui, je l'ai vu. Il aille faire les courses, de grandes courses. D'accord? Clairement, c'est compliqué. Hein. Enfin, on parle un peu de nos équipes là. Leur boulot, il est quand même hyper compliqué, que ce soit physiquement, moralement. On s'attache à toutes ces personnes, les résidents, les familles, etc. On y met du cœur. Pour moi, mon boulot, c'est un peu d'alléger ce climat de vie, encore une fois, et donc de me rendre le plus disponible possible pour eux, pour nos salariés, qui, encore une fois, sont pour moi le moteur de la maison.
et pour qui j'ai un immense respect. C'est eux qui font tourner la maison, c'est pas moi. Moi, si demain matin je suis pas là, a priori tout devrait aller. Si eux ne viennent pas demain matin, on est vraiment pas bien. La scène d'Annie au piano, quoi, c'est un moment magique. Cette dame qui est passionnée par le piano, encore aujourd'hui à 98 ans, elle vit sa passion. Je trouve ça dingue. Enfin, moi, en tant que passionné de plein de trucs, si on me dit à 98 ans, tu pourras encore exercer certaines de tes passions, franchement, je signe de suite, quoi. La vieillesse, c'est beau, bien sûr. Déjà, c'est quand même... C'est eux qui nous apprennent tout, hein, clairement. D'ailleurs, la plupart des idées qu'on a ici, moi, je les puise dans des discussions avec nos anciens, comme on va les appeler, parce que ce sont des livres et qui sont chargés d'histoire et qu'ils ont tout à nous apprendre. Donc ça, c'est super beau. Et puis ce qui est beau aussi, c'est encore une fois de se dire, bah, finalement, même à cet âge-là, même au grand âge, on ne parle même plus de 3e, 4e âge, on parle de grand âge, de gens qui ont 90, 95, 100 ans, il y a encore des super trucs à vivre avec eux. Donc, quelque part, si j'avais un rêve un peu pour demain, en tout cas pour la profession, ça serait que les gens envisagent différemment la vieillesse en sachant qu'au pire, il y a des EHPAD et que les EHPAD, c'est cool. Et c'est pour ça que j'y mets beaucoup de cœur à changer un petit peu voilà, ce qu'on peut proposer aux gens, parce que je pense qu'il y a plein de trucs à faire.